Sur le débat, on va donner la parole aux autres. Je voudrais savoir, Dokila, nous démarrons avec la même question. Quelle est la définition, selon vous, du sacrifice? Est-ce qu'aujourd'hui, après Jésus-Christ, on doit encore faire des sacrifices? Merci beaucoup, monsieur Kawangema, pour cette invitation renouvelée. Masoko boko na quelqu'un na banga na mikolo mitebe na mitebe mitebe maboka tenanza hôtel ka combien bele ka kombo mwana ka mabanga on salutations distinguées à ma tendre épouse et aussi et à tous les Angolans de et son ville par Minzik. Alors monsieur Kabongema, le sacrifice est un mot qui sort ou qui a pour radical le terme sacre, qui donne le mot sacré. Le sacrifice est une action sacrée. Et lorsqu'on fait un sacrifice, c'est lorsqu'on s'adresse à des forces spirituelles, sinon à des divinités supérieures à nous, car nous-mêmes, nous en sommes aussi. Le sacrifice n'est ni bon et il n'est ni mauvais. Tout est tributaire des lois spirituelles que vous employez, que vous appliquez pour l'obtention d'une réponse, d'un résultat recherché. Vous pouvez donc, dans ce cas, opérer des sacrifices ou appliquer des lois spirituelles pour obtenir des réponses des entités de lumière si vous vous tenez dans l'application nette, juste et avec connaissance des lois. Les forces de lumière vous ouvrent les portes. De même, si vous voulez obtenir des résultats de divinité qui se tiennent dans les eaux du bas, c'est-à-dire dans le bas astral, et que vous vous tenez toujours sur les lois universelles créées par celui qu'on nommerait Dieu, si vous vous appliquez aux lois, vous obtiendrez résultats, et donc votre action sacrificielle sera en fait sacrée. Donc, c'est lorsqu'on recherche la dimension sacrée. Il y a le sacré dans le bon, il y a le sacré dans le mauvais. C'est pourquoi vous aurez par exemple l'expression les malsains. C'est-à-dire c'est un saint dans le mal. Et le terme saint ne veut pas dire sans faute, sans péché, sans tâche. Le terme saint veut dire avoir la connaissance de, être instruit sur tel ou tel point. Donc, il y a des lois spirituelles qui régissent les dimensions du bas, et il y a les lois spirituelles qui régissent les dimensions du haut. Sachant qu'il ne s'agit que de mêmes lois qui ont deux faces. On peut donc choisir la face du haut, de la lumière, et donc on a les forces de lumière qui agissent. On peut donc choisir la face du bas, et on a les forces du bas qui agissent. Quand nous les Nganga, moi Nganga, je fais par exemple des retours à l'envoyeur d'une personne menacée d'être kidnappée mystico-spirituellement, mais moi j'emploie les apanga qu'on appelle les retours à l'envoyeur. Les retours à l'envoyeur, ça s'emploie avec quoi? Ça s'emploie avec les esprits des ténèbres du bas astral. Ce sont elles qui vont capturer ou neutraliser ou contrecarrer l'attaque. Et quand on voudrait une élévation spirituelle pour quelqu'un, on contacte les esprits d'en haut qui toujours emploient les mêmes lois mais dans leur face inverse pour que la personne monte. Alors, les sacrifices sont de plusieurs ordres, comme déjà vous pouvez l'entendre dans ce que je suis en train de dire. Et le jeune homme pasteur en face, il nous dit que le sacrifice ultime et le seul sacrifice qui compte pour être agréé, c'est celui qu'on ferait au nom de Jésus-Christ. Et il traite les autres qui font des sacrifices dans leurs identités culturelles de démons. Il est qui, ce jeune homme, pour aller en Inde, dire aux Indiens que ce qu'ils font, à partir des bases de leur père et de leur mère, que c'est mauvais. C'est exactement ça l'esprit du Coran. Qui est arrivé chez nous, nous avons trouvé que le Molan, le Ngui, le Bouti, et tout ce que nous avons comme rituel, et qu'ils sont venus dire, écoute, ça c'est du démon, on les balayer ça, il n'y a que Jésus seul. Mais c'est quoi ces conneries? Il dit que le sacrifice de Jésus est le sacrifice qui a été fait pour sauver toute la terre entière. Mais c'est faux, jeune homme. Il s'est écrit dans ta propre Bible que je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison de Israël. Il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ses frères, pour ses sœurs. Et le même individu dont le jeune homme en face prétend qu'il aurait sauvé le monde entier, il dit qu'il n'est pas venu pour le monde. Il n'est pas venu pour le monde. Il n'est pas venu pour le monde. Parce que ces individus confondent trois types de monde. Il y a monde, il y a monde et il y a monde. Il y a monde comme création, il y a monde comme la créature, il y a monde
comme les gens extérieurs à vous, et il y a un monde comme les gens auxquels on appartient. Il y a 4 dimensions de monde. Et le monde dont le Christ aurait été sauveur, c'est son propre monde à lui. Et pour être plus clair, mais, le Christ qu'ils ont abusivement appelé Jésus, il n'a sauvé personne. Cet individu n'a sauvé personne. Hein? Il dit qu'on dit qu'il est mort pour l'église, et que l'église c'est sa femme. Donc si tu meurs pour ta femme, tu es mort pour quelqu'un. Monsieur Bokale, vous avez une femme, votre femme est menacée, et vous préférez mourir pour elle. Êtes-vous mort pour quelqu'un? Non, vous n'êtes mort pour personne. Non. Vu que c'est votre propre corps, vous formez une seule chair. Jésus, il n'est mort pour personne. Et c'est d'abord interdit dans la Bible. Hein? Non, mais il faut d'abord savoir ce que c'est l'Église. C'est interdit. L'Église pour laquelle... Il écrit qu'il a donné sa vie pour l'Église. Mais alors, mais l'Église, c'est lui-même. Non. Il est la tête de l'Église. C'est écrit que Jésus est la tête de l'Église, dont l'Église est le corps. Bon, le débat n'est pas sur Jésus. Non, mais le sacrifice. Non, mais on est sur le ça. Sacrifice. C'est pour dire que cet individu n'a pas été sacrifié pour quelqu'un. Il s'est donné pour lui-même. Si ce serait vraiment donné, c'est pour lui-même. Et donc, le sacrifice, je viens de le dire, n'est pas mauvais et il n'est pas bon. Il est dépendant de l'acceptation des sacrifices. C'est pourquoi quand vous feriez un crime rituel, pourquoi moi j'ai fait un crime rituel et les portes s'ouvrent? Pourquoi? Alors que c'est Dieu qui commande tout. Pourquoi un crime rituel peut me donner accès à certaines dimensions de la société alors que Dieu devrait m'en empêcher vu que c'est mauvais? Non, le crime rituel n'est pas mauvais, monsieur Bokale. Il n'est pas mauvais. Il est quoi? Il se tient dans la vérité des lois spirituelles. J'applique les lois, les portes s'ouvrent. Maintenant, si les gens souffrent, ça c'est leur problème. Alors, il y a quand même une nuance. Je voudrais savoir, c'est quoi le crime rituel? Quel est le crime qui n'est pas rituel? Justement, c'est pour emprunter les mots de ceux qui disent crime rituel. Hein? Mais tout crime est rituel et tout rituel... Tout crime part d'un rite. Tout crime est rituel. Même ces gens-là qui reprochent les crimes rituels, mais ceux qu'ils appellent la mort de Jésus, mais c'est un crime rituel. Hein? Un type qui donne son corps à manger, et qui donne son sang à boire, et il mange au bout. C'est un rituel. Mais c'est un crime rituel. Hein? Il donne son corps à boire, il donne son sang. Buvez mon sang. Il donne sa chair à manger. C'est du cannibalisme. Hein? À Nungbo, on fait ça en sorcellerie. C'est-à-dire qu'on fait une tontine, toi on te mange aujourd'hui, par exemple. C'est la même chose que le type l'a fait. Hein? À Nungbo, c'est de la sorcellerie. Mais quand c'est chez eux, ça va, c'est bon, c'est designé, c'est propre, c'est divin. Mais quand d'autres mangent les gens, non, ça devient démoniaque, ça appartient à Satan. Donc, tout rituel, quel qu'il soit, n'est pas mauvais, n'est pas bon, il se tient dans une neutralité dont la nature dépend du demandeur. Et dans la Bible, on parle de sacrificateurs. Ces gens qui font des sacrifices. Non, mais il n'y a pas que le demandeur. Mais on demande à qui? On demande... C'est ça le problème. Alors, je vous réponds. On demande à qui? Si j'ai Tout le besoin. monde peut être demandeur, mais à qui? On demande à l'entité tutélaire, responsable de ce que vous recherchez. Si je veux travailler, M. Bokale, à la défense, je n'irai pas m'adresser au ministère de l'agriculture. Je n'irai pas au ministère des eaux et forêts. Il n'est pas habilité à m'aider. Hein? L'univers est organisé. Si je veux travailler au ministère de la Défense, je vais m'adresser au patron du ministère de la Défense. C'est à lui que je vais faire des incantations. C'est vers lui que je vais employer les lois spirituelles. Et il va m'ouvrir des portes. On n'ira pas voir le président parce qu'on voudrait rencontrer le ministre de la fonction publique. Non, j'applique des lois. L'univers m'appartient. Je suis le maître. Et des lois sont là. Il faut les appliquer. Alors, ce jeune homme ne sait pas que... Mais il y a des dieux régionaux. Chaque peuple a son dieu. Hein? Chaque peuple a ce que l'on nomme Dieu là. Chaque peuple a son Dieu. Et les divinités existent pour être interpellées, pour être au service de ceux qui les appellent. Bon, nous, dans les Manganga, je peux prendre les bonbons, les biscuits, des fruits, c'est un sacrifice. Je donne à mes génies. Même de l'eau. Quand je donne de l'eau, c'est un sacrifice. Donc, il n'y a pas que des sacrifices de sang. Il y a des sacrifices de tous ordres. Se priver des femmes, c'est un sacrifice. Et lorsqu'on reviendrait sur les sacrifices du Christ, il aurait fait 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. C'est un sacrifice. Hein? Donc, le sacrifice, on ne peut l'outrepasser et il n'y a pas de sacrifice ultime. Ce sont des bêtises. C'est des bêtises. Imaginez-vous que je voudrais convoquer une certaine forme d'entité pour une certaine élévation. Donc je vais me référer au sang de Jésus
Mais non, mais les lois ne changent pas, elles sont toujours là. Il faut les appliquer pour que les portes s'ouvrent. Parce que l'univers repose sur les lois. Ce sont les lois qui ont fait l'univers. C'est dans la Bible. Au commencement, Dieu dit, au commencement, dire tout d'abord, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Dieu dit, il ordonne. Mais c'est quoi l'ordonnance? Ce sont les codes. Ce sont les lois qu'on applique. Et une fois que les lois sont appliquées, on obtient ce qu'on veut. Donc, il n'y a pas un individu qui serait venu abolir les sacrifices pour que, voilà, une fois qu'on évoquerait son sang, qu'on obtienne ce qu'on veut. C'est des bêtises. Et vous voyez que depuis que les gens évoquent le sang de Jésus, rien ne change. Le pauvre diable qui chasse tous les dimanches, monsieur Bokabangema, l'individu est toujours là. Hein? Le feu sur lui, matin, midi et soir, mais le diable est toujours là. Il court toujours les rues. Hein? Et il vient nous demander, mais qu'est-ce que la tradition a fait pour votre pays? Mais on demandera, mais qu'est-ce que le christianisme a fait depuis qu'il est arrivé ici? Vu que nous sommes toujours au même niveau, rien n'a évolué, bien au contraire, le peuple se perd dans son identité. Est-ce qu'il y a des sacrifices chez vous qui sont adressés au diable? Le diable, c'est qui? On ne le connaît pas, ça. Il vient d'où? Il habite où? C'est qui est ton père, qui est ta mère? On ne connaît pas le type là, on ne le connaît pas. Nous savons que il y a deux faces. Il y a les faces du bas, il y a les faces d'en haut, et il y a les faces de la neutralité, monsieur Bokabangema. Donc, le diable a ça. Le diable, c'est personne. C'est une invention de ces individus-là. Imaginez-vous que le diable qui existerait, Dieu, chasse le diable du paradis. Il chasse le diable du paradis. Non, le diable est au paradis. Dieu le chasse du paradis et Dieu ne voit pas comment je suis faible. Là, je suis fragile. Et c'est aussi tel qu'il envoie le gars là. Il dit préparez-vous le diable et envoyez vers vous. Mais pourquoi ici? On ne peut pas l'envoyer ailleurs. Hein? Mais attends, vous pouvez l'envoyer ailleurs. Pourquoi l'envoyer sur terre pour venir faire souffrir des innocents gens comme moi? Non, c'est des histoires. Le diable, c'est un concept inventé par ces gens. Il faut juste comprendre que nous, il existe deux polarités avec une dimension de neutralité sur laquelle nous devons nous placer. On ne doit être ni bon ni mauvais. C'est ça un homme équilibré. Tu dois être à la fois bon et mauvais. Tu fais le bien quand cela s'impose, tu fais le mal quand cela s'impose. Être trop bon fait de vous un bonbon, d'accord? Et on va marcher sur vous. Donc soyez dans l'équilibre. Vous faites le bien, vous faites le mal, c'est ça Dieu. Et c'est pourquoi même dans la Bible, vous avez le Dieu qui crée, c'est le même qui détruit. Le diable n'a tué personne dans la Bible. Montre-moi où le diable a tué quelqu'un. Le Dieu qui crée, celui qui dit, je crée la tempête, le vent, machin, Dieu a donné, il donne la vie, Dieu a repris, il donne encore la mort. Et le Dieu, si on se réfère aussi à la Bible, mais Dieu n'est pas équilibré, Dieu est un être déséquilibré, il n'est pas équilibré cet individu. Pourquoi? On dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il n'a pas une seule voix, c'est un gars multivers, il est pluriel. Énigmatique. Énigmatique, il est pluriel. Mais alors c'est ça Dieu. Et donc, oui, c'est cette pluralité, mais cet individu nie cette pluralité de Dieu, tant que si vous n'êtes pas dans leur sens, ce que vous faites n'est pas vrai. Alors que Dieu, on ne peut le saisir. Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? Est-ce que ce n'est pas de bonne guerre? De bonne guerre comment? Non, mais c'est eux qui doivent faire. Et même vous aussi, et vous parce voyez, qu'ils ne sont pas. Non, et vous voyez le jeune homme, il vient parler de la tradition contre les démons. Nous devrions interdire ça dans ces pays, monsieur Kabangema. On ne peut pas venir sur un plateau, venir faire l'apologie des rites étrangers dans mon pays, et après on mal parle de mes ancêtres. À la télévision nationale, vous ne verrez pas ça au Koweït, vous ne verrez pas ça en Iran, vous ne verrez pas ça chez les Arabes, où vous direz mal parler de Mohamed et de Allah, là-bas chez eux, ce qui est de leur culture. Or, on a su quelqu'un tranquille qui traite mes ancêtres de démons, qui dit que mes ancêtres ont des poteaux avec des choses bizarres dedans. Franchement, on devrait l'interdire, et ici, je pense que les autorités nous regardent. Les rites et traditions du Gabon doivent être respectés. Et dans les églises, ils doivent prêcher sur autre chose que sur nous. Parce que c'est eux qui sont venus chez nous, ils sont sur notre terre, notre sol, ils n'ont pas à nous parler chez nous. Ça doit s'arrêter. Vous avez peur de quoi? Non, c'est un sursaut de dignité, monsieur Okalo. C'est un sursaut de dignité. Et qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Qu'est-ce que ça nous fait? Dans votre pratique? Non, en fait, monsieur Okalo, nous ne devons plus, et nous n'allons plus autoriser que l'on malparle de notre identité ancestrale. Comme nos pères et mères ont laissé faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouvel âge, l'âge du Verseau, où le négroïde, le congoïde, décide de se réaffirmer. Et donc, nous refusons, à partir de maintenant, que des individus comme ça, des mercenaires, envoyés par des étrangers, viennent vilipender nos identités culturelles ancestrales, ce qui fait notre force, ce qui fait notre dos. Merci.